Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel des informations. 下面请看详细内容。日前，有英国媒体报道称，整个3月仅有12名乌克兰人通过美国难民接收计划入境美国。3月下旬，美国政府曾称，根据该计划会接收10万名乌克兰难民。据路透社4月11号报道，美国国土安全部的数据显示，本月早些时候，约有3000名乌克兰人被允许越过美国和墨西哥两国边境进入美国，但在整个3月，仅有12名乌克兰人通过美国的难民接收计划入境美国。而根据该计划，美国或接收10万名乌克兰难民。美国国会议员和支持接收乌克兰难民者敦促拜登政府加快处理乌克兰难民的庇护申请，称美方现在做得太少了。据路透社称，从墨西哥入境美国可能是目前乌克兰人最容易进入美国的途径，但这要求这些乌克兰人持有旅游签证进入墨西哥，并在没有获得入境保证的情况下靠近美墨边境。目前，美国国务院拒绝提供3月份美国政府发给乌克兰人的签证数据统计。美国国土安全部同样没有说明在此期间入境美国的乌克兰人的数量。Les forces ukrainiennes pourraient mettre fin au siège russe de Mariupol si elles étaient approvisionnées en armes lourdes, a déclaré lundi le président ukrainien Zelensky dans son discours vidéo quotidien. En ce qui concerne les armes nécessaires, nous dépendons toujours de l'approvisionnement de nos partenaires. Malheureusement, nous n'obtenons pas autant que nous avons besoin pour mettre fin à cette guerre plus tôt, pour détruire complètement l'ennemi sur notre terre et pour accomplir ces tâches qui sont évidentes pour chacun de nous, en particulier pour débloquer Mariupol, a déclaré le président Zelensky. Si nous avions des avions à réaction et suffisamment de véhicules blindés lourds, l'artillerie nécessaire, nous serions capables de le faire, a-t-il dit. Mais nous devons encore nous mettre d'accord là-dessus. Nous devons encore convaincre. Nous devons encore presser pour obtenir les décisions nécessaires. Je suis sûr que nous aurons presque tout ce dont nous avons besoin. Mais il n'y a pas que le temps qui est perdu. Les vies des Ukrainiens sont en train d'être perdues. Des vies qui ne peuvent plus être rendues. Et puis, selon les Échos, le chancelier autrichien Karl Nehammer, premier dirigeant européen à être reçu par Vladimir Poutine depuis le début de l'intervention russe en Ukraine, s'est dit pessimiste face à la logique de guerre du président russe. Il ne faut pas se faire d'illusions. Le président Poutine est entré massivement dans une logique de guerre et il agit en conséquence, dans l'espoir d'enregistrer un succès militaire rapide, a-t-il déclaré. Il y a peu d'intérêt du côté russe pour une rencontre directe avec le président ukrainien Zelensky, selon le chancelier autrichien. 据今日俄罗斯电视台网站报道，俄罗斯外长拉夫罗夫当地时间4月11号在接受俄罗斯媒体采访时表示，俄罗斯的特别军事行动是为了终结美国主导的世界秩序。他指出，美国一直在通过实施所谓特别规则和违反国际法来寻求霸权。拉夫罗夫表示，俄罗斯的特别军事行动是为了要结束北约肆无忌惮的东扩，并终结美西方肆无忌惮的要在世界上霸占统治地位。拉夫罗夫说，这种所谓的统治地位是建立在严重违反国际法的基础上。俄罗斯是不愿屈从于美国意志的国家之一。俄罗斯将只会是平等国际社会的一部分，不会允许西方国家忽视其合理的安全关切。对于此前欧盟外交与安全政策高级代表傅雷利宣布将继续向乌克兰提供武器，以及将在战场上赢得胜利的言论，拉夫罗夫抨击傅雷利是在鼓励在乌克兰发生更多的冲突。他说，俄罗斯希望与乌克兰进行和平谈判。Selon le Figaro, la situation à Mariupol, assiégée depuis plus de 40 jours par l'armée russe et largement détruite, faisait l'objet lundi d'informations contradictoires. Aujourd'hui sera probablement l'ultime bataille, car nos munitions s'épuisent, a écrit lundi sur Facebook la 36e brigade de la Marine nationale des forces armées ukrainiennes qui combat dans cette ville du sud-est du pays. Pendant plus d'un mois, nous avons combattu sans réapprovisionnement en munitions, sans nourriture, sans eau. Elle a précisé que la moitié de ses membres sont blessés.
Le maire adjoint de la ville, Sergei Orlov, a cependant déclaré à la BBC que les combats pour Mariupol continuent. Les Russes ont temporairement occupé une partie de la ville. Les soldats ukrainiens continuent de défendre le centre et le sud de la ville, ainsi que les zones industrielles, a-t-il précisé. Selon le conseiller présidentiel ukrainien Podolyak, des dizaines de milliers de personnes y ont péri et 90% des maisons ont été détruites. Il a ajouté que les soldats ukrainiens sont encerclés et bloqués. Les Russes assiègent depuis des semaines Mariupol, dont la prise leur permettrait de consolider leurs gains territoriaux sur la bande côtière le long de la mer d'Azov, en reliant les régions du Donbass à la péninsule de Crimée. Denis Pouchny, le chef des séparatistes pro-russes de Donbass, a lui affirmé lundi que ses forces avaient conquis entièrement la zone portuaire de Mariupol. 日本出入国在留管理厅11号宣布，将从乌克兰来到日本在没有亲人或朋友的乌克兰难民，每天发放最多2400日元，约合15欧元的生活费，作为政府支援措施。共同社12号报道称，目前日本政府设想向乌克兰避难民众发放6个月的生活费，并承担其医疗费、日语教育和就业援助所需实际费用。 当天，日本政府已向男女共18人发放了约半个月的生活费。抵达日本境内之后，日本政府在乌克兰避难民众暂住酒店期间，除餐费之外，还向12岁以上的人员每天发放1000日元，11岁以下人员发放500日元的生活费。 Le Quai d'Orsay a annoncé lundi l'expulsion de 6 agents des services de renseignement russes opérant sous couverture diplomatique. À la suite d'une très longue enquête, la Direction générale de la sécurité intérieure a mis au jour le dimanche 10 avril une opération clandestine conduite par les services de renseignement russes sur notre territoire. 6 agents russes opérant sous couverture diplomatique ont été déclarés persona non grata, a assuré le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué. Pour sa part, le maire de Varsovie a saisi un ancien site diplomatique russe, objet d'un litige juridique entre les deux pays et surnommé nid à espions pour l'offrir à l'Ukraine. Pratiquement vide depuis les années 1990, le site est en grande partie délabré aujourd'hui et fait l'objet d'un long contentieux juridique entre la Pologne et la Russie, cette dernière revendiquant toujours la propriété. Je suis content que de cette façon symbolique, nous pouvons montrer que Varsovie aide nos amis ukrainiens, a indiqué le maire de Varsovie. Enfin, le ministère croate des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de Russie à Zagreb pour lui faire part de sa condamnation la plus ferme de l'agression brutale de l'Ukraine et des nombreux crimes qui y sont commis. Zagreb a demandé l'expulsion de 18 diplomates et 6 membres du personnel de la représentation russe, a précisé le ministère croate dans un communiqué. C'est la fin de votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de très près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》。有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。咱们下期节目再见。